Nous sommes le 19 août 1999 sur la 81e édition de la Coppa Bernocchi autour de Legnano. Donc nous sommes sur le circuit final avec une petite difficulté courte mais pentue, alors que à l'avant de la course on a un homme tout seul, Pavi Innocenti, d'une formation slovène. Vous le voyez ici, il a encore 3 minutes d'avance sur un groupe de chasse qui s'est composé donc dans le Piccolo Stelvio. Il y a donc Zanini et Raimondi, puis derrière Nardello, Montgomery, Ciandri, Barbero, Donati, Frattini et Baldato. On rejoint donc les deux hommes qui étaient Zanini et Raimondi pour constituer le groupe de contre. Ils vont revenir sur le pauvre homme de tête de l'échappée matinale, donc Pavi Innocenti. Et ensuite, c'est le dernier tour de circuit avec ce fameux Piccolo Stelvio. Et cette fois-ci, c'est Pasquale Santoro de toujours cette formation slovène qui anime donc cette course italienne. Derrière, on remarque qu'il y a Gianni Faresin de la formation Mapei et le jeune Ivan Basso. Ils vont revenir sur Santoro. 3 coureurs à l'avant de la course. On va arriver sur la longue portion plate pour rejoindre donc Legnano pour l'arrivée. Mais derrière, c'est la formation Polti puisqu'il y a Guidi qui est présent, un sprinter italien, pour essayer de remporter cette course italienne. Ils vont revenir à 7 km de l'arrivée sur les hommes de tête et finalement, vous voyez, on a un joli petit peloton d'une trentaine de coureurs pour se jouer donc la victoire au sprint sur cette 81e édition de la Coppa Bernocchi. Et c'est Lauda que vous voyez à gauche de votre écran qui lance très très loin. Le sprint va-t-il résister à tous ces sprinteurs? On remarque Lombardi avec son maillot de la formation Telecom. Il y a aussi Weinstein, mais c'est un Liquigas, un Milanais de 26 ans du nom de Giancarlo Raimondi qui s'impose donc au sprint devant Giovanni Lombardi et le champion de Lettonie Roman Weinstein. Et voici donc le top 10 de cette Coppa Bernocchi. Raimondi, Lombardi, Weinstein, Guidi, Lauda, Manzoni, Commesso, Glomzer, Bellini, Zucchi.